Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on se retrouve pour un hack de la robe Myosotis de Direndo Patterns. Alors comme vous le savez, Direndo c'est une de mes marques préférées de patron, si ce n'est la marque que je préfère en termes de patron de couture, et j'ai cousu de nombreuses versions de plusieurs de leurs patrons. Aujourd'hui, on va parler de la robe Myosotis. C'est une robe plutôt d'été avec des manches courtes. Éventuellement, on peut y rajouter des volants. La jupe est courte. On peut avoir un ou deux volants, mais elle est toujours au-dessus du genou. Ce que je vous propose dans ce hack, c'est de faire des manches longues pour avoir une Myosotis d'hiver et de remplacer la robe, les basques qui sont froncées par une jupe cercle pour avoir un autre style de robe. Donc cette vidéo se fera en plusieurs parties. D'abord, je vais expliquer s'il y a des toutes débutantes qui veulent démarrer, comment se procurer le patron. Ensuite, je vous parlerai des modifications du patron et pour finir, on passera à la couture. Donc le patron de la robe Myosotis, il est disponible uniquement en PDF, alors en anglais ou en français. Les gammes de taille, ça va de la taille 34 à la taille 60, mais c'est divisé en deux gammes de taille. Donc quand on achète le patron, on doit prendre 34-48 ou 46-60. On vous dit que Myosotis est une robe chemise légère, féminine, à la coupe légèrement oversize. Des pinces à la poitrine, à la taille et au dos cintrent délicatement le corsage, tandis que des poches discrètes sont prises dans les coutures latérales. Et ça, une robe avec des poches, j'adore. La taille est légèrement plus haute que la taille naturelle avec sa longueur au-dessus du genou. Elle est très facile à porter. Sa forme en V de l'encolure boutonnée dégage et apporte de la légèreté au décolleté. Donc concernant les tissus, on vous suggère du chambré, du sergé de viscose, de la batiste, de la double gaze, du satin de coton léger. Et au niveau du métrage, ça va de 2,50 m à 3,80 m pour donc de la plus petite taille à la plus grande taille et en fonction de la version que vous choisissez. Tout ceci est accessible sur leur site avant d'acheter le patron, donc n'hésitez pas à regarder avant de commander votre tissu. Je vous montrerai tout ça juste après. Donc le fichier est disponible en A4, en A0. Il n'y a pas de format vidéo projecteur et ça dispose d'un système de calque pour n'imprimer que la taille dont on a besoin. Donc pour ma part, cette robe Myosotis, je l'ai déjà cousue 2 fois. Une fois en popeline de coton et l'autre fois c'est un rideau ou un drap que j'ai chiné chez Emmaüs, donc je ne sais pas exactement. Ça a l'air d'être du coton, mais je pourrais pas vous dire un peu plus. Cette fois-ci, je vais la coudre dans un crêpe de polyester qui est assez léger. Donc ça sera peut-être pas une Myosotis d'hiver, mais peut-être plutôt d'automne ou de jours un peu plus frais. Je l'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Il était en solde les 3 mètres à 5 €. Je viens de vérifier à l'instant, il n'est plus disponible. C'est un rouge vif, bien voyant. Il est très légèrement transparent, mais je pense que je n'aurai pas besoin de le doubler pour la jupe. Surtout si je fais une jupe cercle. Normalement, ça va, les plis naturels du tissu pour une jupe cercle vont limiter la transparence du tissu. D'ailleurs, je vous parle de jupe cercle depuis tout à l'heure, mais je vous montrerai comment faire une jupe demi-cercle, trois quarts cercle ou jupe cercle. Et pour ma part, je vais partir sur une trois quarts cercle parce que une jupe cercle, c'est quand même très consommateur en tissu. Et puis, j'avais pas envie non plus qu'il y ait un gros drapé et qu'il y ait beaucoup de tissu à cet endroit-là. Donc, moi, je vais partir sur une robe trois quarts cercle. Enfin, une jupe, pardon, trois quarts cercle associée à cette robe. Je vous montrerai comment on fait pour les deux autres. Donc si vous ne disposez pas déjà du patron de la robe Myosotis, vous vous rendez sur leur site. Pour ça, il suffit de suivre le lien que je vous ai mis dans la description. Vous arriverez directement sur la fiche produit. Vous avez de nombreuses photos. Ensuite, vous choisissez si vous voulez le PDF en français ou en anglais et vous choisissez la gamme de taille que vous voulez acheter.
Pour un peu plus de détails, vous pouvez descendre, vous avez la liste du matériel, le tableau des mesures et donc c'est là où vous allez choisir votre gamme de taille. Et par rapport aux fournitures, gardez en tête qu'une robe cercle, c'est bien plus consommateur de tissu qu'une robe froncée, donc il vous faudra sans doute prévoir plus large. Une fois que vous avez acheté votre patron, vous pouvez télécharger les fichiers. Vous en avez un certain nombre. Je vous conseille d'aller directement dans celui instructions pour lire un petit peu les premières pages, choisir votre taille. Donc vous avez le tableau des mesures ainsi que le tableau des mesures fini. Et puis vous vous rendez dans le fichier Print at Home avec la version A et B. Vous avez besoin d'imprimer uniquement les corsages devant et dos, les parmentures, le col. Pas besoin d'imprimer les jupes. Et par contre, on va avoir besoin des manches. Donc, il va falloir les imprimer aussi. Une fois que vous avez ouvert votre fichier avec le patron, vous allez à droite dans les calques, vous décochez toutes les cases dont vous n'avez pas besoin et vous gardez uniquement votre taille. À la limite, vous gardez 2 tailles si vous voulez grader. Vous imprimez et vous faites bien attention à mettre en taille réelle ou alors en échelle 100%, peu importe. Mais il ne faut surtout pas ajuster à la page pour avoir l'échelle correcte. Quand vous imprimez, vous vérifiez que le carré sur la première page du patron mesure bien 5 cm par 5 cm. Donc personnellement, j'ai déjà fait mes pièces de patron. Pour les manches, c'est déjà testé et approuvé puisque j'ai déjà fait... donc j'ai fait une 3e myosotis que j'avais oubliée. Une myosotis avec les manches longues et j'avais rallongé les basques. Donc pour la version manche longue, c'est testé et approuvé. Pour la version jupe cercle, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai tracé mon patron, mais je ne l'ai pas réalisé encore, donc je vais faire ça avec vous. Et pour vous expliquer plus facilement, plutôt que de manier des grosses pièces de patron qui prennent tout l'écran, j'ai imprimé le patron en taille à échelle réduite. Et donc, je vais vous montrer avec des petites pièces quels sont les calculs qu'il faut faire, les modifications, et j'espère que cela vous plaira. Donc, je vais commencer par la jupe cercle. On va avoir besoin de trouver le tour de taille ici, en bas de chaque pièce, devant, dos, pour trouver la circonférence du cercle qu'il va falloir tracer. Le problème, c'est qu'il y a des pinces, il y a une patte de boutonnage, les devants se chevauchent, et donc il va falloir calculer tout ça, plus les marges de couture qui sont déjà incluses. Donc je vais vous donner la règle générale et je vais l'appliquer à mon cas. Donc moi j'ai imprimé la taille 40. Donc par exemple, mon dos mesure 26,5 cm, mon devant mesure 31 cm et ma parmenture 4,5. À ça, il va falloir que j'enlève la pince ici, la pince là, et il va falloir que je regarde au niveau des marges de couture. Donc je vais commencer par le dos. Le dos est coupé ici au pli. Pour mon cas, ici, j'ai une longueur de 26,5 cm, donc ça dépendra de chaque taille. Il va falloir que j'enlève 1,5 cm de marge de couture et que j'enlève la largeur de ma pince ici. Pour moi, elle mesure 4 cm. Donc je vais faire 26,5 moins 1,5 moins 4. Et ce résultat, je vais le multiplier par 2 puisque j'ai le dos ici. Mais je vais l'avoir aussi comme ça. Pour le devant, c'est un peu plus complexe du fait qu'il y ait la parmenture. Donc déjà, on va regarder seulement le devant, ça va être similaire au dos. Donc pour moi, j'ai 31 cm ici, je vais enlever 1,5 cm de marge de couture, je vais enlever 4,5 cm de pince, et alors là, il va falloir réfléchir. Ma patte de boutonnage, elle vient se placer comme ceci. Et ensuite, on va superposer les deux devant et on va aligner le milieu de la patte de boutonnage au milieu de l'autre patte de boutonnage de l'autre côté. Pour commencer, il va falloir que j'enlève la marge de couture ici, qui est de 1,5 cm, et ensuite que j'enlève la moitié de ce qui reste de ma patte de boutonnage. Dans mon cas, la patte de boutonnage mesure 4,5 cm de large. Donc si j'enlève 1,5,
il me reste 3 cm. Et donc moi, mon milieu devant, il va être à 1,5 cm. Donc je vais avoir 1,5, 1,5, 1,5. Ces premiers 1,5, je vais les laisser. Les 1,5 à la fin, ça va être la marge de couture, donc je vais les enlever. Et ce 1,5 au milieu, je vais l'enlever aussi, puisque ça va être ma superposition des deux devant. Comme calcul, je vais obtenir 31 moins 1,5 moins 4,5 moins les 2 fois 1,5 ici, donc le 1,5 de marge de couture et le 1,5 du milieu de la patte de boutonnage. Donc je répète, 31 moins 1,5 moins 4,5 moins donc 3, 2 fois 1,5. Et ce résultat, une fois que je l'ai, je vais le multiplier par 2 parce qu'évidemment, j'ai mon autre devant en miroir ici. Il ne me reste plus qu'à ajouter le résultat que j'ai trouvé là avec celui du dos. Et pour ma part, j'obtiens 86. Donc si vous trouvez 86,1,2, on peut arrondir, ou 85,9, on peut dire 86. À quelques millimètres près, ça ne va pas changer grand-chose. Juste avant de passer à la suite, vérifiez bien que le chiffre que vous avez trouvé juste avant, donc moins 86, correspond bien, est cohérent avec le tour de taille que vous avez. Donc là, la ligne de taille est légèrement rehaussée. Elle est au-dessus du nombril, mais ça devrait être assez cohérent. Par exemple, moi j'ai un tour de taille de 80, il faut que je vérifie que je passe bien à l'intérieur. Si je trouve 72, je vais jamais pouvoir passer. Si je trouve 128, c'est que je vais être beaucoup trop à l'aise dans ma robe. Donc c'est juste histoire de s'assurer qu'on n'a pas fait une erreur de calcul ou quelque chose comme ça. 86 pour 80, c'est assez cohérent. On va passer maintenant aux différents types de jupes. On va vouloir que notre tour de taille, donc 86 ici, soit le périmètre du cercle ici, ou le périmètre de ce 3/4 cercle ou de ce demi-cercle. Pour ça, il va falloir qu'on sache quel est le rayon ici du cercle qu'il nous faut tracer pour pouvoir obtenir le bon périmètre. C'est là que les maths vont nous aider un petit peu. Le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi r, donc 2 fois pi fois r. Pi, on peut prendre 3/14, ce sera largement suffisant. Notre périmètre du cercle ici est égal à 2 fois pi fois le rayon. Mais nous, ce qui nous importe, c'est pas le périmètre, puisqu'on le connaît, c'est de trouver le rayon. Donc, dire que le périmètre est égal à 2 pi r, c'est équivalent à dire que le rayon est égal au périmètre divisé par 2 pi. Si on considère que pi c'est 3/14, on peut dire que 2 pi c'est 6,28. Donc mon rayon, en tout cas pour ma jupe cercle, mon rayon, ça va être 86 divisé par 2 pi, donc divisé par 6,28, et ça me donne 13,7 cm. Donc si je veux tracer ce cercle ici, il va falloir que je prenne un rayon de 13,7 cm, et quand je tracerai mon cercle, j'aurai bien un périmètre de 86 cm. Comment faire quand on a une jupe 3/4 cercle? On va vouloir que nos 86 cm ici correspondent aux 3/4 du périmètre du cercle. Donc, mon grand P, ça va être 3/4 fois 2 pi r. C'est équivalent à dire que r est égal au périmètre divisé par pi fois 2/3. Pourquoi ce fois 2/3? S'il y a des élèves qui passent par ici, ils vont m'entendre répéter que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse, et ensuite j'ai simplifié le 4 avec le 2, et puis si vous ne voulez pas vous embêter avec les calculs, vous me croyez sur parole. Donc pour trouver le rayon de ce cercle-là, il va falloir que je fasse 86 divisé par pi, donc par 3/14, et que je multiplie le résultat par 2/3. Si vous faites avec votre calculatrice de téléphone et que vous ne voulez pas vous embêter avec les fractions, 2/3, ça fait environ 0,66. Avec ce calcul-là, j'obtiens 18,2. Donc si je fais un rayon ici de 18,2 cm, lorsque je tracerai mon cercle et que j'en prendrai uniquement les 3/4, j'aurai ici
un périmètre de 86 cm. Et donc, pour la demi-cercle, ça va être la même chose. Le périmètre va être égal à 1/2 fois 2 pi r. Et 1/2 fois 2, ça, on peut facilement le simplifier. Ça fait 1. Donc, le périmètre va être égal à pi fois r. Et donc, le rayon va être égal au périmètre divisé par pi. Donc, 86 divisé par 3/14 environ. Ce qui me donne environ 27,3. Donc, il va falloir que je trace un rayon de 27,3 cm pour faire ensuite un demi-cercle. Et ce demi-cercle aura pour longueur 86 cm. Vous choisissez la forme qui vous convient. Pour ma part, ce sera la robe 3/4 cercle. Mais dans tous les cas, les étapes suivantes seront identiques. Dernière chose qu'il va nous falloir, c'est quelle longueur ici on va vouloir faire. Donc pour ça, je vous conseille de mesurer sur vous-même. L'idéal, ce serait d'avoir fait une toile de la robe Myosotis avant, ou au moins du buste, pour vérifier que ça vous va et aussi pour voir où est-ce que ça tombe, parce que ça tombe pas exactement à la taille, mais un peu plus haut. À partir de cette ligne-là, vous prenez un mètre ruban et vous mesurez jusqu'à la longueur souhaitée. Moi, j'ai choisi de faire une longueur de 56 cm. N'oubliez pas, dans ces 56 cm, d'inclure l'ourlet que vous souhaitez. Donc, pour tracer ce cercle ou 3/4 cercle ou demi-cercle, je vais repartir de mon point ici où j'avais mesuré, donc pour le 3/4 cercle, moi j'avais mesuré 18,2. Voilà, je vais mesurer 18,2 plus mes 56 cm et je vais tracer un grand cercle. Alors forcément, moi je peux faire ça au compas puisque je suis en version miniature, mais vous vous doutez bien que une soixantaine de centimètres avec un petit compas comme celui-ci, c'est pas très pratique. Alors soit vous prenez votre règle, vous faites un point ici et ensuite vous mesurez, vous vous déplacez, vous mesurez, vous vous déplacez, etc., etc. Soit vous pouvez aussi accrocher une ficelle à votre stylo, mesurer la longueur que vous avez besoin, fixer la ficelle à un endroit et votre stylo sera toujours à égale distance du point que vous avez là. Ce que je fais moi en général, c'est que je prends des feuilles de brouillon. Alors là, vous avez des exercices de maths si vous voulez. Je prends des feuilles de brouillon et ensuite je les scotche bord à bord pour me faire une grande feuille jusqu'à avoir la place nécessaire. Et ensuite, je trace les cercles dont j'ai besoin. Donc normalement, vous obtenez quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai une jupe 3/4 cercle. Donc je vais pouvoir enlever ce côté-là. Ça ne va pas pouvoir passer tel quel sur mon tissu parce que la largeur de mon tissu va être trop petite par rapport à la pièce que je vais avoir à découper. Donc pour ça, je vais la couper en deux. Je vais faire un devant et un dos. Donc comme j'avais 86 cm, je devrais avoir 43 de chaque côté. Donc je vais avoir un devant, un dos. Il est possible que malgré ça, ce soit trop large par rapport à mon tissu. Donc pour ça, je vais couper ma pièce devant au pli. Donc je vais mettre le pli du tissu ici. Et donc je vais couper uniquement ça. Mais comme c'est au pli, quand je vais déplier, je vais avoir tout mon devant en entier. Pareil pour le dos, je vais le couper aussi au pli pour les mêmes raisons. À ça, il nous reste quand même à rajouter les marges de couture. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous coupez le papier tel quel. Donc là, le devant au pli, le dos au pli. Et ensuite, une fois sur votre tissu, vous rajoutez les marges de couture. Je pense que c'est la méthode la plus simple et la plus rapide. Mais si vous êtes tête en l'air un petit peu comme moi, comme le reste du patron, tout le corsage, les manches sont incluses,
quand je vais arriver pour découper la jupe, il y a 9 chances sur 10 pour que j'oublie de les rajouter sur le tissu. Donc moi, je vais les rajouter plutôt sur le papier. Si je les rajoute sur le papier, donc je vais rajouter 1,5 cm ici, 1,5 cm là. Donc là, l'inconvénient, c'est qu'on déborde sur le dos. Mais comme on va couper le devant au pli et le dos au pli, en fait, cette partie, je vais pas en avoir besoin. Cette partie-là, non plus. Donc si je déborde sur le dos, c'est pas grave. Le dos, je le couperai ici. Donc 1,5 cm là aussi. Et mon ourlet, je rajoute, donc là vous rajoutez la longueur que vous voulez. Si vous l'avez déjà pris en compte tout à l'heure quand vous avez mesuré, c'est très bien. Si vous la rajoutez maintenant, c'est possible aussi. Et vous rajoutez la longueur que vous voulez. Si vous faites un double repli, en général on fait 2 cm, puisqu'on fait un premier de 1 cm et un second de 1 cm. Vous pouvez ne faire qu'un seul repli en surjetant, donc là vous rajoutez qu'un seul centimètre. Vous pouvez décider de faire un ourlet mouchoir à la surjeteuse et donc de ne rien rajouter comme marge de couture. Ça, c'est à vous de voir. Donc pour le dos, c'est pareil. Je rajoute 1,5, 1,5 et la longueur que je souhaite. Si c'est une robe demi-cercle, dans ce cas-là, je vais couper en deux. J'aurai un devant et un dos. Alors, je pense que c'est possible que ça passe tel quel, de faire le devant x1, le dos x1. Si ça passe pas, mais pareil, on coupe au milieu, on fait un au pli, le second au pli aussi, et c'est la même méthode que le 3/4 cercle que je viens de vous expliquer. Si jamais c'est une jupe cercle au complet, donc vous allez couper en deux pour avoir un devant et un dos. Et là, même si vous coupez au pli, ça va être compliqué. Parce que même en coupant au pli ici, cette partie-là, ça risque de ne pas passer. Tout dépend de la longueur de la jupe que vous voulez, mais il y a de grandes chances pour que ça ne passe pas. Si ça passe, très bien, vous faites la même chose que tout à l'heure. Si ça ne passe pas, on va faire 2 pièces dos et 2 pièces devant. Donc, on va choisir cette pièce-là. Elle, on va la couper au pli. Donc, on peut l'appeler le dos 1. On va la couper au pli. Le dos 2. Donc, on pourrait dire droite et gauche ou je ne sais trop quoi. Les 2 pièces sont identiques. Donc, que ce soit droite ou gauche, on s'en fiche. Donc, ça, ce serait le dos 2. Donc, j'aurai 2 fois le dos au pli à couper. Évidemment, on rajoute les marges de couture comme tout à l'heure. Même règle, 1,5 cm partout, sauf à l'ourlet, c'est vous qui voyez. Et donc là, je ferai la même chose. Et si je fais ça pour le dos, je fais ça pour le devant aussi. Donc je coupe au pli. Celle-là aussi. Et donc j'aurai 2 devant au pli et 2 dos au pli. La seule différence avec le montage pour la robe 3/4 cercle et demi-cercle, c'est qu'on va avoir une couture sur le milieu dos et sur le milieu devant. Mais c'est pas très grave. Vous surjetez chacun des côtés, enfin, chacun des devants et chacun des dos. Vous faites une couture au milieu et vous ouvrez les coutures au fer. Dans les coutures latérales, on va y insérer les poches et là, vous pourrez suivre le tuto comme les autres versions. Passons maintenant aux manches longues. Donc dans le patron, vous avez une manche courte avec ou sans volants qui sont rectangulaires que vous pouvez imprimer avec le patron. Là, ça sera la version sans volant puisque ce sera une version manche longue. Donc pour allonger les manches, pas très difficile. On va ici les allonger en ligne droite. Alors je ne vais pas suivre cette ligne-là parce que sinon ma manche elle va être trop fine au niveau du poignet. Je vais plutôt faire tout droit.
Alors si je fais tout droit ici, mon poignet ensuite va resserrer. Donc je vais avoir des fronces à faire. Vous pouvez éventuellement mesurer votre poignet si vous voulez que ce soit une manche droite et reporter cette longueur ici. Alors tout d'abord, il faut savoir quelle est la longueur qu'on veut de la tête de manche jusqu'au bas de la manche. L'idéal, encore une fois, c'est d'avoir fait une toile avant pour voir où tombe la tête de manche et jusqu'où est-ce qu'on veut la fin de la manche. Alors pour ma part, j'avais fait 58 cm sur mon autre version, mais la manche était un peu longue. Alors là, comme c'est pas à l'échelle, on va faire à l'œil un petit peu comme ça. Donc je mesure la longueur souhaitée. Et si vous voulez une manche qui tombe pile poil sans fronce, vous reportez ici la longueur que vous voulez. Par exemple, comme ça. Vous n'oubliez pas de rajouter 1,5 cm d'un côté, 1,5 cm de l'autre, parce qu'ici, les marges de couture sont incluses. Et ensuite, vous reliez ce point ici avec votre extrémité là, et pareil ici. Moi, ce que je vais faire, c'est une manche où en bas, il y a des fronces. Donc, je vais tracer tout droit. Et je vais obtenir un tube. À ça, je vais vouloir ajouter un poignet. Donc, mon poignet, ça va être un rectangle. Et ça sera à vous de définir les dimensions. Donc dans la robe que j'ai déjà réalisée, mon poignet ici, une fois terminé, il faisait 5 cm d'épaisseur. C'est quand même un assez gros poignet. Vous pouvez faire plus petit si vous le souhaitez. Ce poignet, je l'ai fait, on va dire, 2 fois côte à côte pour qu'ensuite je puisse le plier. Je vous explique. Donc ça, c'est ma vraie pièce de patron aux vraies dimensions. Donc, elle fait, il me semble, 13 cm, c'est ça. Donc, j'ai mis mes 5 cm de chaque côté, donc 10 cm en tout, pour pouvoir après plier mon tissu comme ça. Et à ça, j'ai aussi ajouté les marges de couture. Donc, 1,5 ici, 1,5 là. Donc, mes 10 cm au milieu, plus les 3 cm sur les côtés, ça me fait 13 cm. Donc, mon poignet ressemble à ça, auquel il faut enlever 1,5 cm de marge de couture. Voilà, donc il va faire tout ça, mon poignet. C'est vous qui voyez. Donc, si vous voulez le faire plus petit, il n'y a aucun problème. Vous prenez la longueur finale, la largeur, pardon, finale que vous souhaitez pour votre poignet. Donc, si c'est 3 cm, vous prenez 3 cm. Vous multipliez par 2 parce qu'il va falloir le plier en deux. Et ensuite, vous ajoutez 3 cm qui correspond à 1,5 ici et 1,5 là. Concernant la longueur du poignet, je pense que le plus simple, c'est de prendre un mètre ruban et d'essayer être sûr. Alors, si vous faites un poignet comme ça, c'est génial, mais vous pouvez plus l'enlever. Donc, être sûr qu'on puisse passer la main tranquillement. Le mien, j'étais partie sur 22 cm et c'est tout juste. Là, ça passe, mais il fallait pas moins. Donc là, j'ai mis 22 cm et j'ai ajouté 1,5 d'un côté, 1,5 de l'autre. Donc en tout, mon rectangle fait 25 cm de longueur. Une fois que vous avez votre poignet, vérifiez bien ensuite la longueur de votre manche. Parce que là, moi par exemple, j'avais pris 58 cm, mais vu la taille de mon poignet, il va falloir que je diminue un petit peu la longueur de ma manche, sinon ça va être beaucoup trop long.
Alors moi j'ai prévu un poignet de 5 cm, je ne vais peut-être pas enlever 5 cm ici, je vais peut-être en enlever que 3,5 ou 4. Gardez à l'esprit qu'il vaut mieux une manche trop longue qu'on raccourcit plutôt qu'une manche trop courte qu'on ne peut pas rallonger. Donc c'est sans doute pour ça que sur mon patron, j'ai laissé les 58 cm d'ici jusque là. Je ne me souviens plus, ça fait un moment que j'ai fait cette version. J'avais dû couper, au moment de l'essayage, j'avais dû couper un petit peu pour mettre mon poignet. Je pense qu'il vaut mieux partir sur un peu plus long et recouper à la dernière minute que l'inverse. Donc pour cette manche, pas de difficulté, juste allonger la manche, faire un rectangle aux bonnes dimensions. Une fois qu'on y sera, on passera 2 fils de fronce ici et on l'adaptera à la longueur de notre poignet. On est arrivé à la fin de notre patronage et donc on va pouvoir passer à la partie découpe dans le tissu. Donc on va couper un dos au pli, 2 devant, 2 parmentures. On va couper le col au pli aussi, 2 fois le col au pli, pardon. On va couper 4 poches. On va couper notre jupe. Alors, soit vous avez un devant et un dos que vous posez sur votre tissu comme ça. Donc vous aurez 2 pièces de patron. Soit vous coupez encore en 2. Hop. Et vous le mettez au pli. Vous avez un dos. Vous le remettez plus loin au pli. Et vous avez un devant. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et il nous faudra aussi la manche longue avec son poignet. Donc ça y est, mon tissu est prêt à être découpé. Donc là, j'ai mes 2 pièces jupe. Donc j'ai ma jupe dos et ma jupe devant, mais qui sont identiques, donc interchangeables. Mon pli est ici. Donc je les ai coupés les 2 au pli. J'avais oublié de rajouter la marge de couture de 1,5, donc je l'ai tracée à la craie juste là. Mon corsage dos qui lui aussi est coupé au pli. Je n'ai pas coupé le col au pli parce qu'il se plie et il se coupe 2 fois au pli. Et j'ai plutôt dupliqué ma pièce col pour pouvoir en faire une deuxième. Je l'ai scotché au milieu et donc je le coupe x2 ici. Mon corsage devant, la parmenture. Là j'ai mes 2 pièces de poche, enfin les 2 en papier, ça va me faire des poches x4. Et tout là-bas, vous ne le voyez pas dans le cadrage, il y a le poignet et tout là-bas, la manche longue, je vous montre ça de suite. Le poignet qui est caché par ici, la manche longue qui est cachée par là. Et avec tout ça, j'ai utilisé 2,40 m sur les 3 mètres de tissu. J'ai cousu le corsage de la robe sans modification particulière. Donc les parmentures, le col thermocollé, la parmenture aussi, les pinces, j'ai écarté les coutures au fer partout. Et en bas, par contre, j'ai maintenu par un petit point la jonction pour que quand je mette la robe, ce soit plus facile, que je ne sois pas obligée de jouer avec les épingles. Et dans le dos, donc 2 pinces.
Donc on va pouvoir passer à la jupe. Je vais marquer des crans. C'est les crans qui étaient marqués sur la jupe initiale du patron. Les miens, ils sont à 11,5 cm du haut de la jupe. Ça va être pour l'emplacement des poches. Donc ça, c'est sur ma jupe devant. Je le ferai aussi sur ma jupe dos. Et donc, je vais pouvoir mettre mes poches endroit contre endroit en alignant le haut de la poche avec mon cran. J'ai déjà surfilé les poches, enfin toute la partie arrondie. La partie droite, elle sera surfilée en même temps que le côté. Donc je vais faire cette opération pour les 4 et puis ensuite coudre ici et surfiler. Avant de passer à la partie assemblage avec l'autre côté de jupe, je vais sous-piquer ici la couture que j'ai faite avec la poche. Donc sur l'envers de la poche ici, je ne vais prendre uniquement la marge de couture et ma poche et je vais faire une piqûre ici, histoire que le tissu n'ait pas tendance à ressortir un petit peu de la poche et qu'il soit bien maintenu à l'intérieur. Si c'était une popeline, je pense pas que je l'aurais fait. Mais là, comme mon tissu est assez fuyant, je préfère le faire par mesure de précaution. Donc voici ce que j'obtiens. Une petite piqûre qui sera invisible et qui permet de bien maintenir ici la poche dans sa position initiale. Maintenant, je vais partir du haut, je vais piquer à 1,5 cm du bord, faire toute la poche ici et repartir jusqu'en bas et je vais faire ça des deux côtés. J'ouvre les marges de couture au fer à repasser. Il va falloir maintenant que j'assemble ma jupe endroit contre endroit avec le corsage. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ma jupe sur l'envers. Donc là on voit que les poches dépassent. Donc l'envers vers moi et je vais faire rentrer mon corsage avec l'endroit vers moi à l'intérieur. Donc là, j'ai bien l'endroit de la jupe qui est face à l'endroit du corsage et donc je vais tout épingler.
Je commence par aligner mes coutures de côté. Et ensuite, je vais aligner mes milieux devant et milieu dos. Donc là, je vais mettre une pince parce que j'ai pas mal d'épaisseur. Le milieu dos de la jupe avec le milieu dos du corsage. Et il va me rester à répartir un petit peu. Alors normalement, il n'y a pas d'embut. Là, ça tombe pile poil. Mais comme on a coupé cette partie dans le biais, des fois, ça se détend un peu. Donc, il faut peut-être éventuellement le répartir un petit peu mieux. Et une fois qu'on a tout épinglé, donc je vais coudre à 1,5 cm du bord tout le long, surjeter, et puis on aura fixé la jupe. Juste faire bien attention à mettre les pinces, à les coucher dans le même sens. Alors, je sais plus ce qui est préconisé dans le livret. Les pinces devant, je les ai couchées vers l'extérieur. Les pinces dos, je les ai couchées vers le milieu dos. Et ouvrir les coutures ici pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc, petit essayage en cours de route, je n'ai pas encore mis les boutons, donc j'ai laissé une épingle. Voici ce que donne ma robe, il lui manque les manches, mais ça ne saurait tarder. Les poches, c'est la vie, c'est une robe qui tourne, puisque c'est une jupe cercle. Donc, 3/4 cercle, comme je vous l'ai dit, mais ça donne quand même déjà beaucoup d'ampleur. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est pas la même longueur partout, c'est un peu le risque quand on fait des jupes cercles. Et donc je vais la laisser pleurer sur mon mannequin une nuit ou deux avant d'égaliser l'ourlet. Donc je vous reprendrai dans quelques jours pour faire l'ourlet. En attendant, on va s'attaquer aux manches. Pour les manches, je commence par les assembler endroit contre endroit, comme si c'était une manche courte classique. Elle est juste un petit peu plus longue. J'ouvre les marges de couture au fer et pour ça, j'utilise une jeannette. Là, maintenant, vous avez le choix. Soit vous assemblez la manche au corsage et ensuite vous mettez le poignet, soit vous faites le poignet maintenant et vous accrochez, enfin, vous cousez la manche au corsage après. Si vous n'êtes pas sûr de la longueur de la manche, parce qu'on avait dit tout à l'heure, dans le doute, il vaut mieux rallonger un petit peu et recouper après. Si vous n'êtes pas sûr, je vous conseille d'accrocher d'abord la manche avec le corsage. Comme ça, ensuite, vous épinglez le poignet ici et vous voyez en essayant si ça vous convient. Moi, pour des questions pratiques, avec la caméra, je vais d'abord assembler le poignet et ensuite, je mettrai ma manche avec le corps. Comme j'ai déjà cousu une version manche longue, je sais que cette longueur-là me conviendra. Mais si vous avez un doute, comme je l'ai dit, commencez d'abord par la manche. Dans tous les cas, les deux étapes sont interchangeables. Donc ce que je vais faire, je vais coudre mon poignet et ensuite je vais passer 2 fils de fronce ici et adapter la taille du bas de manche à la taille du poignet. Les poignets que j'ai préalablement thermocollés, je vais les plier endroit contre endroit dans le sens de la longueur et coudre à 1,5 cm du bord. J'ouvre les marges de couture. Et je vais en profiter pour faire un repli de 1,5 cm au fer à repasser.
quand je fais des fronces, en général, je change la couleur de mon fil. Je change pas la canette, je change juste un des deux fils. Ça me permet d'y voir plus clair, de voir immédiatement quel est le fil que je dois attraper. Ensuite, je règle la longueur du point. Normalement, on met la tension au plus bas. Moi, j'ai pas besoin de le faire avec ma machine. J'enlève le bras. Donc là, je vais garder l'envers de la manche ici, que je vais assembler avec l'endroit du poignet. Donc là, ici, j'ai bien l'envers de la manche face à l'endroit du poignet. Je vais les assembler comme ceci. Donc, aligner les coutures. Ensuite, je vais chercher approximativement le milieu pour avoir des fronces bien réparties. Donc, le milieu est à peu près là. Le milieu du poignet ici. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à tirer sur mes fils de fronce. Comme je les ai choisis de couleurs différentes, ça va être plus facile à les identifier. Je vais tirer sur mes fils blancs, si j'arrive à les attraper. Donc j'ai remis mon fil en rouge et ma longueur de point habituelle. Et maintenant, je vais piquer à 1,5 cm du bord. Donc là, je vais pouvoir couper pas mal de trucs qui dépassent. Retourner tout ça. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur l'envers. Je vais pouvoir enlever ce fil de fronce, alors maintenant ou après, peu importe. Et je vais repasser ma manche sur l'endroit. Voilà ce que j'obtiens. Donc, je vais retourner mon poignet pour qu'il vienne hop, sur la couture. Et l'avantage d'avoir déjà fait le rentré et de l'avoir marqué au fer, c'est que maintenant, j'ai plus qu'à épingler pour suivre la ligne de couture ici. Couper les petits fils qui dépassent. Donc, je vais épingler tout le long et ensuite surpiquer à 1 ou 2 mm du bord.
Alors là, j'ai un petit problème, c'est que mon poignet est trop petit pour passer sur le bras de ma machine à coudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la manche sur l'envers en essayant de ne pas me piquer avec les épingles. Et je vais coudre à l'intérieur du tube. Donc je vais mettre ça comme ça et je vais coudre depuis l'intérieur. Si vous avez fait comme moi un grand poignet, vous pouvez être un petit peu embêté parce que c'est pas très pratique. Si vous avez fait un poignet plus court, là, ici, c'est plus facile. Moi, il va falloir que j'aille jusque là. Donc ça va pas être évident, mais ça se fait. Je l'ai déjà fait 2-3 fois. C'est faisable. Et maintenant, il ne reste plus qu'à épingler la manche avec l'emmanchure, endroit contre endroit. Et ensuite, piquer, puis surjeter. On va pouvoir passer à l'ourlet. Alors là, vous avez vu, j'ai sorti le laser de chantier. C'est la première fois que j'essaye ça. D'habitude, je mesure depuis le sol. Donc partout la même longueur en le posant sur le mannequin. Et là, je me suis dit, je vais essayer avec le laser. Donc ça sera le crash test en même temps que vous. Et donc j'ai fait une installation un peu à la va-vite. J'ai mis une chaise, quelques livres de maths et j'ai posé le laser dessus. On verra bien ce que ça donne. J'espère que ce sera satisfaisant. J'ai enfilé la robe et j'ai vu que bon, l'ourlet ici me convient à l'endroit où c'est le plus court. Mais si jamais je me rate et que c'est pas très très droit, je pourrais encore raccourcir un peu. Ça sera pas trop trop court non plus. Donc voilà, je vais essayer ça. Terminé, ça me paraît pas si mal. Alors mes coupes ne sont pas parfaites, mais je pense que avec l'ourlet ça ira. J'ai oublié de vous dire que si là je suis dans le noir, c'est que en ce moment il fait canicule et donc je vis les volets fermés et c'est peut-être pour ça que je suis un peu luisante. Je vais passer à l'ourlet. Alors la méthode du laser, sympa, mais je sais pas si vous avez vu, je me suis auto-gênée avec mon ombre parce que j'arrivais pas. Enfin, soit je mettais ma tête devant, soit je mettais mon bras et du coup je voyais plus le laser, c'était pas très pratique. Mais sinon, pas trop mal. Il va falloir maintenant coudre l'ourlet de cette robe. Donc plusieurs possibilités. La première, un ourlet classique, donc vous faites un premier rentré de 1 cm, puis un deuxième de 1 cm. Deuxième option, vous surjetez tout le tour et vous faites qu'un seul rentré. Troisième option, vous faites un ourlet rouloté à la surjeteuse. Et quatrième option, vous faites à la machine à coudre un ourlet mouchoir. Alors moi ici, comme j'ai fait la découpe un peu à la va-vite avec le laser, c'était pas évident de faire tout bien droit. C'est pas terrible. Moi je pense que je vais opter pour la surjeteuse et faire un simple rentré. Et d'ailleurs, petite astuce, si vous voulez faire 2 rentrées, donc un premier puis un second, comme c'est une robe cercle et que ça va être en arrondi, c'est pas forcément évident, donc déjà bien céder du fer à repasser. Mais une petite astuce, ça peut être de surjeter tout le tour si vous disposez d'une surjeteuse. Et comme ça, le premier repli, on le fait, alors pas de 1 cm, en général c'est 0,7. On le fait en fonction du surjet qu'on vient de faire. Et le deuxième sera plus facile à faire. Moi, je vais faire qu'un seul repli. Et donc, je vais suivre mon surjet tout le long.
ajoute 3 petits boutons et c'est terminé. Voici ce que donne la robe une fois terminée. Je vous mets quelques photos et quelques petites vidéos. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous allez tester ce tutoriel, n'hésitez pas non plus à me dire si vous souhaitez d'autres tutoriels sur d'autres patrons. Et je vous dis à très bientôt.